le thème, c'est l'église du temps de la fin. Comment est-ce que... Parce que quand le Seigneur parle des églises qui sont dans le livre d'Apocalypse, il a parlé d'Éphèse, Pergame, Smyrne, Philadelphie, Laodicée, Thyatire et la 7e église, Sardes, l'église de Sardes. Alors, c'est vrai que quand on a, en fait, j'étais aujourd'hui, le Seigneur me dit, mais il y a un détail qui t'échappe. Regardez bien. Ces églises, c'était des églises qui ont existé au même moment. Alléluia. C'est des églises qui ont existé au même moment. Donc ça veut dire que ce que l'église de Pergame était en train de vivre était au même moment, c'est-à-dire le combat de l'église de Pergame n'était pas le combat de l'église de Laodicée. Mais c'était au même moment. C'était la même époque. Alléluia. Et le combat que l'église de Philadelphie était en train de vivre n'était pas le même combat que l'église d'Éphèse était en train de vivre. Mais c'était à la même époque. Alors, mais nous allons voir que la particularité aujourd'hui le monde est devenu un grand village. Avec la multiplication et le développement des réseaux sociaux, rien ne se cache plus. Donc, on peut dire que le combat est commun. Et il va porter un masque. Hein? Allez, il va porter un masque. Le combat est commun. Donc, ça veut dire que le combat que nos frères qui sont en Chine, en Inde, en Afghanistan, en Russie, en Afrique, au Nigeria, je ne sais pas où, même s'ils ne sont pas là-bas, nous le voyons, nous l'entendons par le biais des réseaux, par le biais de la télécommunication. Donc, ça veut dire que, de facto, le combat de l'église de Pergame, dans ce temps-ci où nous sommes, devient le combat de l'église de Laodicée, devient le combat de l'église de Philadelphie, devient le combat de l'église de Smyrne, devient le combat de l'église de Sardes, devient le combat de l'église de Thyatire. Pourquoi? Donc l'église du temps de la fin sera prédominée par tous ces combats-là. Alléluia. Regardez, prenons le livre de Apocalypto. Apocalypse ou Apocalypto, chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible déclare: écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède,
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Car tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, c'est le Seigneur Yeshua qui parle. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Il continue verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui remporte la victoire, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Nous bénissons la parole du Seigneur. Frères, sœurs, avant de développer, on va d'abord parler de Laodicée. Parce que le Seigneur, dans sa parole, ne prend pas les termes et les symboliques au hasard. Alors, l'église de Laodicée, d'abord c'est une ville qui a été fondée par un empereur romain et qui a donné le nom de Laodicée, c'était Laodice, sa femme. Il a donné ce nom à cette ville-là. Attendez. Voilà. Cette ville était d'abord appelée Diapolis. Et vous allez comprendre certaines choses. Cette ville était appelée Diapolis. Et c'était une ville qui était consacrée à Zeus. Or, nous savons que Zeus est une divinité qui est comparable. D'ailleurs, on parle de Dieu. Dieu en latin, en grec, c'est Zeus. En latin, Deus. En français, Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous disons Elohim. Tout simplement. Parce que chez les Grecs, Elohim, leur Elohim, c'est Zeus. Alors cette ville était consacrée à cette divinité. Et c'était Antiochus II qui a transformé le nom de Diapolis en 261 avant Yeshua en Laodicée parce que sa femme s'appelait Laodice. Il a donné, n'est-ce pas, le nom que portait sa femme. Alors, la particularité de cette ville, c'était une ville qui était très riche. Mais bizarrement, cette ville avait un problème d'eau. Laodicée avait des problèmes d'approvisionnement d'eau. Il manquait de l'eau. Et c'était une ville qui était tellement prospère que elle était spécialisée pour la fabrication des tissus en lin noir. Il faisait des moutons qui n'avaient que la couleur noire, des teintes noires. Et eux, ils fabriquaient que des habits noirs là-bas. Et c'était un commerce tellement prospère. Et cette ville-là va être
à cause de sa richesse, très corrompu, à tel point que, parce que quand la Bible dit écrit à l'ange 2, ça veut dire que les serviteurs qui ont été établis dans cette ville-là, ce serviteur principal, parce que nous savons que c'est Epaphras, hein, un des collègues de Paul, qui a fondé cette assemblée. Mais ici, là, quand le Seigneur parle par Yohan, a écrit à l'an de Laodicée, on ne sait pas qui était à l'époque qui avait reçu ce message à cette époque-là. Mais nous savons que c'est Epaphras qui avait fondé l'église de Laodicée. Alors, cette église va être corrompue. Cette église, à cause de son opulence matérielle, va, n'est-ce pas, mettre de côté, va même jusqu'à mettre en doute la véracité de la sainte doctrine, de l'évangile. Et elle va baser sa foi sur ses richesses, sur sa parure, sur ce qu'elle voyait. Et Laodicée a été frappée par un tremblement de terre qui a détruit la ville. Alors, le Seigneur dit que cette église dit, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Donc cette église a commencé à mettre le Seigneur de côté, lui qui était la pierre angulaire. Et nous sommes là aujourd'hui. Sincèrement, est-ce que parmi nous tous qui sommes là, quelqu'un a des problèmes pour manger? Mais si nous regardons la famine qui était par exemple à l'époque du prophète Élie, quand il va l'envoyer chez la veuve de Sarepta, où la veuve va lui dire, il me reste un repas, moi et mon fils, nous le mangeons et nous mourrons. Est-ce que nous sommes encore à cette époque aujourd'hui? Non. Est-ce que nous sommes encore à cette époque aujourd'hui où une maladie même, quand nous sommes atteints par une maladie, qui a le réflexe de prier d'abord avant d'aller voir le médecin? On couche le médecin. Mais à quoi nous sert alors la foi? À quoi nous sert la foi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des assurances maladie. Alléluia. Vous voyez la similitude avec l'église de Laodicée. Cette église était tiède. Elle n'était même pas froide. Nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 10 que le Seigneur dit, celui qui affrontera calmement. On va le lire. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. On va prendre à partir du verset... merci Seigneur. Voilà. À partir du verset 22, il dit, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui supportera bravement et calmement. Alléluia. Amen. Les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, quand on parle de la bravoure et du calme,
On parle de la froideur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sûr de celui en qui il a cru. Quand la Bible ici parle que tu n'es ni froid, ni bouillant, c'est-à-dire que c'était les chrétiens de cette ville-là, de Laodicée, étaient changeants. Ils n'avaient pas de position fixe. Ils étaient comme la marée. Et que dit Jacques? Jacques dit que un tel chrétien qui ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose venant de la part du Seigneur. Eh bien, c'était les chrétiens de Laodicée. C'était des chrétiens qui n'avaient pas la foi. Ils avaient mis la foi dans leur bien matériel. Et qui ne supportaient pas le combat. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le combat. Alléluia. Nous sommes cette église qui va vivre le combat final. Frère, je vais vous dire quelque chose. Lorsque le Seigneur va susciter Moshe à partir en Égypte pour libérer son peuple, le peuple d'Israël était à Goshen. Mais lorsqu'il a frappé les 10 plaies à Pharaon, le peuple d'Israël n'était pas là. Ils étaient là, non? Mais ils étaient protégés. Alléluia. Ils étaient protégés, mais ils étaient là. Mais eux, on a parlé des villes de refuge. On a parlé des villes de refuge. On a parlé des villes de refuge. Le peuple d'Israël a vécu les 10 plaies, mais ils n'étaient pas atteints. Amen. Amen. Donc, les enfants d'Israël ont supporté, ont vu de leur... Parce que même les persécutions là servent aussi de témoignages pour glorifier le Seigneur. Et la 10e plaie, c'était quoi? La mort du premier-né. C'est là où Pharaon a donné les mains. Il a dit, bon, Moshe part avec ton peuple. Oh, que signifie le premier-né? La mort du premier-né. L'enlèvement de l'église. Alléluia. C'est l'enlèvement de l'église. Le Seigneur dit qu'Israël, tu es mon premier-né. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux que Yoshua Mashiach est le premier-né de tous les saints. Dans des fils revenus d'entre les morts. C'est l'enlèvement des saints. Mais avant cela, on va vivre des temps difficiles. C'est écrit ou pas? C'est écrit ou pas? Oui. Oui. C'est la parole. Mais comment toi, église de Laodicée, toi qui es enfant d'Élohim, dans cette église-là, tu n'es ni froid, ni bouillant. Quand Pharaon dit, oh, faites ceci. Ah oui, mais moi, si on me demande ça, moi je vais faire. Hein. Je parle avec des signes, afin que ceux qui ont les oreilles comprennent. Alléluia. Amen. Oui, frère. Mais regardez, tout à l'heure, je nous disais que dans les 7 églises, c'était les 7 églises de la fin des temps. Et nous sommes là. Et comme le monde est devenu un village planétaire, dans l'église de Laodicée, qui symbolise la fin des temps, il y a aussi des chrétiens de Smyrne, il y a des chrétiens de Pergame, il y a les chrétiens de Philadelphie, il y a les chrétiens de Sardes. Donc, c'est un méli-mélo. Il y a les chrétiens d'Éphèse. Il y a d'autres qui ont commencé à aimer le Seigneur, dont l'amour, c'est que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Il y a d'autres qui ont commencé et qui aujourd'hui ne sont plus comme ils avaient commencé. Alléluia. Il y a d'autres, comme il dit, l'église on va prendre un peu par exemple l'église l'église de Sardes.
Ils se disent vivants. Il y a l'activisme. Ils donnent la nourriture aux sans-abri. Ils sont en train de faire des œuvres caricatives. Mais le Seigneur dit, tu te crois vivant, mais tu es mort. Oui. C'est un méli-mélo. C'est pourquoi le Seigneur conclut. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais oui, il frappe. Parce qu'il y a plusieurs sons. Et le son est confus. Il est obligé de frapper. Il dit, si tu entends ma voix. Si tu entends ma voix. Regardez. Prenons l'église de Smyrne. Mon frère, tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. Parce qu'on fait des enregistrements pour que les bien-aimés aussi. Je te mets ça là. Tu peux lire, mon frère. Alors, Smyrne, Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 8. Oui, mon frère. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui remporte la victoire n'aura rien à souffrir de la seconde mort. Voilà, mes bien-aimés. L'église Smyrne ici, là, la Bible déclare que c'est une église qui était persécutée. C'est-à-dire que nous savons que, d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans ce temps où nous sommes arrivés, il y a d'autres, à cause de leur fidélité à la parole, vont vivre la même persécution que les chrétiens de Smyrne. Alléluia. C'est-à-dire que dans cette église-ci maintenant, nous ne devons plus voir ça comme étant une communauté quelconque, mais nous devons prendre ça pour ramener ça à notre marche personnelle, pour comprendre exactement là où nous en sommes avec le Seigneur et les Écritures. C'est-à-dire que quand le Seigneur parle de l'église de Philadelphie, nous devons savoir si nous sommes restés fidèles ou pas. Quand le Seigneur parle de l'église de Smyrne qui est persécutée, tu dois savoir si tu es dans cette situation-là ou pas. Quand le Seigneur parle de l'église d'Éphèse, on doit savoir si on se retrouve dans cette situation-là ou pas. Et à partir de là, on sait ce qui nous attend. Regardez. Prenons encore l'église, l'Apocalypse, mon frère, chapitre 3, à partir du premier verset. Et ça, oui. écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres puisque tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Toutefois, tu as quelque peu de personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Amen. Donc ici, l'église de Sardes se passait pour être vivante. Mais c'était une église qui était morte. Mais le Seigneur fait le distinguo. Parmi ceux qui étaient morts, il y avait des hommes qui marchaient en vêtements blancs. Et d'après le livre d'Apocalypse chapitre 18-19 là-bas, la Bible dit que les vêtements blancs, ce sont les œuvres des justes. Donc c'était des hommes qui marchaient dans la justice d'Élohim. Mais qui étaient dans une communauté dont l'ange, donc ça veut dire celui qui avait la responsabilité d'annoncer la parole du Seigneur, était à côté de la plaque. Parce que ces lettres-ci étaient adressées aux dirigeants. Mais aujourd'hui, nous sommes dirigeants de nos propres corps parce que nous sommes tous des prêtres aujourd'hui. Donc ces lettres-ci concernent chaque enfant d'Élohim. Ces lettres-ci doivent être ramenées à nous-mêmes. Et il dit, le Seigneur dit, il dit, au verset 2, il dit, deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Donc, il avait baissé la garde. La vigilance qu'il avait au départ, il ne l'avait plus. La mort est entrée. Mais lui croyait toujours qu'il est debout. Mais il était mort. Mais le Seigneur dit, il dit, souviens-toi donc des choses que tu as reçues. Vous savez, il y a des chrétiens de nom aujourd'hui. Tu dis, oh frère, ça va? Oui, bonjour frère, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est devenu les mots de passe. En tout cas, le Seigneur est vivant, il m'a béni, il m'a donné un bon. C'est le mot de passe. Mais ils ont oublié tout ce qu'ils ont reçu. C'est des chrétiens qui ne lisent même plus la Bible. Et des chrétiens qui ne peuvent même plus tenir 5 minutes dans la prière. Ils ne peuvent plus. C'est des chrétiens qui ne peuvent même plus jeûner un jour. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais frère, sœur, si on n'a pas la discipline, comment on va tenir? Le Seigneur dit, au verset 3, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et fais quoi? Répands-toi. Donc, ça veut dire que à l'église de Sardes, ils s'étaient éloignés. Ils étaient tellement éloignés que il fallait seulement le Seigneur pour leur montrer que là où vous êtes en train de partir, là, ce n'est pas le bon chemin. Donc, ils avaient même changé de message. Parce que Pierre dit, Pétrus dit, je ne vous lasse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, elles sont salutaires. Et le Seigneur dit, souviens-toi, il dit ici, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Donc, il avait oublié les enseignements qu'il avait entendus. Or, et Paul va dire à Timothée, ne méprise pas le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On va le lire, vous allez comprendre. Prenons le livre de 2 Timotheus. De Timotheus, chapitre 1, à partir du premier verset. Mon frère, si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Combien la page? Après Pierre, je pense. 1336.
À partir du premier verset, 2 Timothée, à partir du premier verset, tu peux lire mon frère s'il te plaît. Paul, apôtre de Yeshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, selon la promesse de la vie qui est en Mashiach Yeshua, à Timothéos, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part d'Élohim, le Père et Mashiach Yeshua, notre Seigneur. Je rends grâce à Elohim, à qui je rends mon culte à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications, nuit et jour. Mais souvenant de tes larmes, j'ai un très vif désir de te voir afin d'être rempli de joie. Je conserve en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de main. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la puissance d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yeshua Mashiach, avant les temps éternels. Amen. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé à l'église de Sardes, c'est ce qui devait arriver à Timothée. Et là, le Seigneur va utiliser Paul, son père dans la foi, pour lui rappeler ces choses. Oui, frère. Il va lui rappeler les choses. Il dit de ne pas avoir honte, de ne pas être timide et d'avoir foi qu'il a la capacité, il a reçu le Saint-Esprit pour, n'est-ce pas, appliquer et exercer la foi dans les situations difficiles. Timothée les avait oubliés. C'est pas moi qui l'écris, hein. C'est écrit ici. Il les avait oubliés. Et Paul dit qu'il est pressé de le voir. Parce qu'il commençait à être inquiet de son fils qu'il avait engendré dans la foi. Parce que les élans de Timothée dès sa conversion n'étaient plus les mêmes à cette époque-là. Et donc, Paul, étant en prison ici, il est inquiet. Et le Seigneur à l'église de Sardes est inquiet. Il dit à l'église de Sardes, souviens-toi et retiens ce que tu as entendu. Frères, sœurs, aujourd'hui beaucoup ont oublié ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont reçu. On n'a plus le temps d'ouvrir la Bible. Tout maintenant, on regarde sur Internet. Internet a remplacé la Bible. Les prédicateurs, en tout cas, maintenant, on vit la foi chrétienne comme si on achetait au McDo. Comme tout est McDrive maintenant. Drive. On n'a plus le temps de préparer. On n'a plus le temps de faire une cuisine. Avant, moi je me souviens, avant l'avènement du micro-ondes, pour même chauffer le café, il fallait chauffer d'abord l'eau. Et l'eau, il faut que la température monte. Mais aujourd'hui, tout est précuit. Tu rechauffes seulement et tu manges. Et on appelle ça la malbouffe. Quand tu manges une nourriture échappée, ça donne quoi dans le corps? Les maladies. Alléluia. Oui, frère. Et le naturel nous apprend le spirituel. L'église de Laodicée était une église qui était ni froide, ni bouillante. Elle était tiède. Oh, il faut aller nous amuser avec, il y a une sortie vraiment et tout et tout.
Toi, tes programmes de prière, tes rendez-vous avec le Seigneur dans ta présence, dans sa présence, ça ne bouscule jamais tes heures de travail. Ça ne bouscule jamais tes heures de loisirs. Ça ne bouscule jamais tes heures de repas. Ça ne bouscule jamais les heures où tu dois accompagner les enfants faire le sport. En fait, tu as pris une petite case. Tu as mis le Seigneur là. Tu as dit, bon, Seigneur, là, entre 12h et 12h20, j'ai un peu de temps là. Je peux. Seigneur, vraiment, tu es bon, tu es merveilleux. Merci vraiment pour cette journée. Alléluia. Amen. Le téléphone sonne. Oui, j'arrive. Ah ben oui, il faut que j'aille voir mon fils qui fait du foot ce soir. Tu vas au terrain du foot. Oh, il faut que je fasse plaisir à mes enfants. Tu passes 1h30 là-bas. Ah ben oui, mais il faut que j'amène l'enfant à l'école de danse. Tu passes 1 heure là-bas. En fait, et le Seigneur il est là, il te regarde. Il te regarde, il te regarde. Bon, ah oui, surtout il faut dormir 8 heures de sommeil par jour. Il faut dormir 8 heures de sommeil par jour parce que ça fait partie de ta santé. Ah ben oui, le travail, il faut que tu embauches. D'autres même arrivent même 30 minutes avant, 40 minutes, 1 heure avant. Il se prépare, il fait son petit café et tout et tout. Mais pour prendre le temps de lire la Bible. Ah ben non, j'ai la Bible audio, je peux l'écouter en travaillant. J'ai les enseignements. Pendant que je fais la cuisine, je peux regarder. Mais toi, tu te poses quand? C'est-à-dire, on mélange toujours le Seigneur avec autre chose. Pendant que je repasse, pendant que je surveille les enfants, pendant que je fais ceci, je peux faire ça. Mais jamais on prend le temps, on dit, Seigneur, c'est pour toi. Mais dites-moi, quand on aime une personne, mais on lui consacre du temps. Mais si la personne a toi, mais toi là, jamais tu ne fais rien avec moi. Je perds mon temps avec toi, je m'en vais. Voilà cette église aujourd'hui qui est tourmentée. Elle dit qu'elle est vivante, mais elle est morte. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Regardez. Regardez. Prenons le livre d'Amos. Oh Seigneur, ta grâce. Amos. Amos, page 673. Amos. Alléluia. Merci Seigneur. Amos. Merci Yeshua, notre roi. Amos chapitre 8. Mon frère, tu peux lire le verset... le verset 10, à partir du verset 10, s'il te plaît, jusqu'au verset 14. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en un chant funèbre. Je couvrirai des sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh. Ils erreront d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront çà et là pour chercher la parole de Yahweh, et ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie disent, « Oh, Dan,
ton Elohim est vivant, et vive la voix de Beersheba. Ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Le Seigneur annonce une famine. Il dit non, une famine de pain. Et la ville de Laodicée était une ville qui avait des problèmes d'approvisionnement d'eau. Et les églises qui se disent vivantes aujourd'hui sont mortes, comme l'église de Sardes. Et on cherche la vraie parole. Pourquoi? Parce que l'homme est rentré dans la face. On n'a plus le temps. Il n'y a plus le temps. On court tout le temps. On court tout le temps. C'est-à-dire que on veut que c'est le Seigneur qui s'adapte à notre temps. Mais les hommes comme Élie pouvaient dire, l'Éternel devant qui je me tiens. Est-ce qu'on se tient devant le Seigneur maintenant, à nos jours-ci? Alléluia. On ne se tient plus. On ne se tient plus devant le Seigneur. Prenons le psaume 74. On ne se tient plus. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, mes frères. Il n'y a pas le temps. Seigneur, sauve-nous. Psaume 74. Cantique d'Asaph. Ô Elohim, pourquoi nous as-tu rejetés pour toujours? Et pourquoi ta colère fume-t-elle comme le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise autrefois. Tu t'es approprié cette montagne de Sion sur laquelle tu habitais, afin qu'elle soit la portion de ton héritage. Élève tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout renversé dans le lieu saint. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton assemblée. Ils ont mis leur signe pour signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et maintenant, avec des haches et des marteaux, ils brisent les sculptures. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu à terre et profané la demeure dédiée à ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont boulé dans le pays de tous les lieux de Elle. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Ô Elohim, jusqu'à quand l'adversaire te couvrira-t-il d'opprobre et l'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais? Ok. On dit ici, au verset 8, mon frère, au verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de quoi? De prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Elohim, jusqu'à quand l'adversaire te couvrira de propre. Il n'y a plus de signes. Il n'y a plus personne qui se tient devant le Seigneur. Nous tous, on est devenus. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur. Yeshua est notre roi. Il revient. C'est devenu des formes. Moi, je connais des chrétiens qui ont dit, si on leur demande qui sont chrétiens dans les lieux de travail, ils vont dire non. On te dit, tu dis, oh non, la foi est personnelle. Je n'ai pas besoin de dire à mon collègue que je suis chrétien. Je ne vais pas le heurter. Église de Laodicée. Ni froid, ni bouillant. Tu es là. Et le Seigneur dit, puisque tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Et tu as déjà vu quelque chose qu'on a vomi, on reprend encore, on mange. C'est pas bon, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Eh bien, c'est ça le chrétien de ce temps. Mais regardez ce qui se passe encore dans l'église de Philadelphie. Allons-y. L'église de Philadelphie, comme son nom l'indique, une église qui est demeurée fidèle.
Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan, qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim, et le nom de la cité de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères, sœurs, la Bible déclare que dans l'église de Philadelphie, là où ils étaient, il y avait ceux qui se disaient juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Quand la Bible dit juif, Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 2, il dit le juif, ce n'est pas celui qui dit juif de la bouche. Il dit la circoncision, ce n'est pas la circoncision qui se fait de la chair, mais c'est celle qui est de cœur. Donc quand on dit chrétien, ce n'est pas un chrétien parce que tu dis chrétien de la bouche, mais on veut voir les actes. Mais le Seigneur dit à cette église, à cause de ta fidélité, parce que tu as reconnu tes faiblesses, la Bible dit que, le Seigneur dit que, parce que tu dis tu as peu de puissance. C'est-à-dire ce n'est pas une église qui se vante comme on voit à la télé des miracles. Il donne ce numéro de téléphone, appelez-moi. Je vais prier pour vous. Je vais ouvrir le ciel. Vos mariages qui sont bloqués vont tomber. Alors que nous sommes en train de préparer la route pour le ciel. Lui ne parle encore du mariage. Frère, il dit ici, il est celui qui a la clé, qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, ce qu'il a décidé dans ta vie là, personne ne peut enlever ça, ni changer. Il dit, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi de la tentation qui vient dans le monde. Pourquoi? Pour faire quoi? Il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole, ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai de sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure. On parle d'un temps. Quand la Bible parle de l'heure, on parle d'une période, d'un temps bien défini. Il parle de l'heure, de la tentation qui doit arriver dans le monde entier. Donc, pour éprouver quoi? Pour éprouver qui? Les habitants. C'est une tentation qui est là pour éprouver, pour qualifier et disqualifier. Alléluia. C'est-à-dire le but de la tentation là, c'est pour qualifier et disqualifier. Et la Bible parle du monde entier. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je nous ai dit que avant que Israël ne sorte de Goshen, ils ont vu ce que le Seigneur a fait.
Mais le Seigneur dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Parce que quand l'église, on est là à l'aube de l'enlèvement. Mais on va voir les prémices. Il y a les tribulations. Le Seigneur parle des tribulations. Mais pas de la grande tribulation. On commence à rentrer dans les tribulations. On commence à rentrer. Mais la grande tribulation n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre là. Ça, c'est les apéritifs. Comme on appelle apéro. C'est les apéros. Mais le vrai arrive. Mais quand le vrai arrive, on ne sera plus là. Alléluia. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous dit qu'il est celui qui va nous garder de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est lui qui va nous garder. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est lui. Donc, je nous dis de la part du Seigneur, restons confiants. Le maître est au contrôle. Le Seigneur dit, et on va finir par ce verset, dans le livre de 1 Corinthiens, bien aimé, chapitre 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Mon frère, s'il te plaît. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Ah! Et celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Continue mon frère. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Ah, il dit fuyez l'idolâtre. Donc Pharaon ne peut pas prendre la place du Seigneur. Oh. Et il dit, je vous parle comme des hommes intelligents. Donc c'est un langage codé. Or, dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 44-45, il dit qu'il lui ouvrit l'intelligence pour qu'il comprenne les Écritures. Donc là, quand la Bible parle là, il dit, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc personne ne peut prendre, toi, enfant d'Elohim, la place de ton Elohim, la place de ton Dieu. Mais vous allez me dire, frère, mais la Bible se contredit, il dit, soumettez-vous aux autorités. Mais toute loi qui va à l'encontre de la loi de ton Elohim, tu ne peux pas l'appliquer. Tu deviens idolâtre. Alléluia. Ah oui. Et le Seigneur dit donc que je vous parle comme à des personnes intelligentes, jugez en vous-même ce que je dis. Il dit bien, le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, je te garderai de la tentation qui vient dans le monde entier pour éprouver les habitants de toute la terre. Et ici, Paul dit, aucune preuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Elohim qui est fidèle. Ah, on parle de la fidélité. Mais il est fidèle avec qui? Avec ceux qui sont fidèles. Avec ceux dont il est l'époux.
Là, le Seigneur parle à l'église, à sa femme, que nous sommes. Il est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Frères, sœurs, c'est une invitation à l'assurance. C'est une invitation à la quiétude. C'est-à-dire que dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible déclare que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Donc quand tu as le Saint-Esprit va t'amener l'assurance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de panique. Ce n'est pas la panique. Même si tu trembles, c'est normal. C'est un sentiment humain. Mais tu diras comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Tenons ferme. Restons attachés au cep. Le vrai cep. L'arbre de vie. Yoshua Hamashiach, qui a promis de venir nous chercher. Et nous croyons qu'il viendra nous chercher. Préparons-nous, bien-aimés. Sanctifions-nous. Lavons nos robes par le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha, afin que nous puissions paraître devant lui une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais une église parfaite et portée dans la gloire. Ainsi, nous pourrons, n'est-ce pas, festoyer. On va bouger, on va faire la fête avec notre Elohim, notre Eloah, notre Seigneur Yoshua Hamashiach. À lui seul la gloire. Amen. J'irai près du Seigneur.
citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus.